C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et j'ai l'opportunité de commencer une nouvelle série. L'Église commence une nouvelle série de prédications et je prêcherai le premier message qui s'appelle « J'avais peur de la mort, mais ça c'était avant ». Je vous invite à la lire. Merci Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir nous rencontrer ce matin dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer et pour entendre ta parole. Ce matin, nous voulons être nourris pour ta parole. Et nous voulons être nourris pour incarner aussi ta parole après. Je te demande l'action de ton Saint-Esprit pour comprendre ton message révélé dans l'Écriture. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à me suivre dans la lecture biblique de Philippiens 1, versets 21 à 25. Philippiens chapitre 1, 21 à 25. Le texte dit, oui, très bien. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ. Et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. Je le désire de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès, à votre joie dans la foi. Amen. Qui parmi vous a peur de la mort? Peur de mourir? Ou qui a eu l'année dernière ou en janvier un cauchemar où il allait mourir? Ah ben déjà je vois des mal. J'ai l'impression qu'en général, dans l'humanité, il y a une peur de la mort. Ça passe quelque chose chez les gens par le fait de savoir qu'un jour leur vie va finir, va disparaître. Il y a des films, il y a des chansons qui nous montrent cette peur, cette envie de chercher toutes les possibilités et de retarder notre dernier jour sur la terre. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit je suis matérialiste. Je crois seulement en ce que je peux voir ou toucher. Alors, quel espoir il y a pour quelqu'un comme ça? C'est normal entre guillemets, pour quelqu'un qui pense comme ça, d'avoir peur de la mort. À sa place, j'aurais peur. Je serais terrifié de savoir qu'un jour ma vie va finir. Dans le même sens, il y a une phrase au Chili. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis du Chili.
Il y a une phrase aussi, on dit ce que j'ai mangé et ce que j'ai dansé reste avec moi. L'idée qu'il y a à la base de cette phrase, c'est qu'on peut faire tout dans ce monde. Manger, danser, dépasser les limites, tomber dans les excès, parce que c'est la seule vie qu'on a et nous devons en profiter. C'est l'idée de cette phrase. Mais si on voit le texte des Philippiens, Paul a écrit l'épître aux Philippiens en prison, peut-être qu'à Rome. Il avait prêché l'évangile à Philippe dans son 12e voyage missionnaire. Ce mardi, on va faire une étude biblique à Saint-Germain sur la mission de Paul à Philippe. Il a prêché l'évangile à Philippe. Pendant son séjour, il a baptisé Lydie, une femme d'origine païenne, un gardien et la famille de chacun. On peut supposer que cet endroit, à Philippe, est important pour Paul et pour la mission. Parce qu'on trouve dans la Bible comment Paul a prêché l'évangile ici à Philippe et tout ce qui s'est passé, au moins le plus important. C'est une église importante pour lui. Déjà, l'épître commence en disant les nouvelles de Paul et de son ministère. Et aussi, il dit au début de l'épître, « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. » C'est une église qui est dans les pensées permanentes de Paul. C'est une église pour laquelle il prie. Alors, il y a un message important de Paul dans cet épître. Dans ce texte, il dit qu'il ne sait pas quoi choisir, si vivre ou mourir. Parce qu'il voit des avantages dans les deux situations. S'il meurt, il peut être avec Christ. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais si nous sommes chrétiens, nous sommes déjà en Christ. Et oui, mais l'idée de Paul dans ce texte est la même des 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 8, quand il dit « Nous sommes pleins de courage, mais nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Parce que maintenant, nous, l'église de Cergy, on est en Christ dans la mesure qu'on est unis à lui par le Saint-Esprit. Mais après la mort, sera un type d'union beaucoup plus forte. Et ça, c'est le meilleur, dit Paul. Mais aussi, s'il continue dans ce monde, il peut contribuer au progrès des frères et sœurs de la foi. Il peut être au service du royaume. Il peut prêcher beaucoup plus, partout. Alors pour lui, aucune des alternatives, vivre ou mourir, n'est mauvaise. Soit qu'il meure pour être avec le Christ, ou soit qu'il continue à vivre pour servir le Seigneur dans la prédication de l'Évangile. Il a un dilemme devant lui. Il ne sait pas quoi faire. Je me souviens de quelqu'un, chrétienne, qui m'a dit « Je ne veux pas que le Seigneur vienne trop tôt parce que j'ai des rêves.
Et parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais faire dans cette vie. Et je pensais, ah bon? Ben, c'est fou. Pour elle, il est plus important de réaliser ses rêves que d'être avec le Seigneur. Alors, l'application du message de Paul pour nous, aujourd'hui, pour l'église de Cergy, pour les invités aussi, c'est que en Christ, il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que si on meurt, on sera avec lui. Si on est en Christ, on sera avec lui. Et comme Paul dit, ça c'est le meilleur. Meilleur que nos rêves. Il n'y a rien d'incomparable à être avec le Christ, dans sa présence. Alors, on ne doit pas nous accrocher aux choses de ce monde, à ce qu'on a ou à ce qu'on veut avoir. Le Christ est beaucoup plus précieux. Et on ne doit pas avoir peur de mourir un jour, parce que notre espoir dépasse la mort physique. On a une espérance qui est au-delà de la mort. On peut comprendre que quelqu'un qui n'a pas vécu une conversion a peur de mourir. Parce que cette personne n'a pas l'espoir d'une vie après la mort, d'une vie en plénitude. C'est vrai que ça fait peur à quelqu'un matérialiste, par exemple. Mais nous, on sait, en tant que chrétien, qu'on a une espérance eschatologique. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les cours de théologie de Julien ce mot eschatologique. Mais sinon, vous devez lui demander après le culte. Pas moi, à lui. On a une espérance eschatologique. On a l'espoir d'une vie dans l'éternité. Pourquoi avoir peur si le Christ nous attend? Si la joie d'être avec lui sera beaucoup plus grande que toutes les choses que nous pouvons avoir dans cette vie sur la terre. Je vous invite à faire un exercice. Mais il faut suivre l'exercice. Fermez les yeux. Mais tout le monde, ferme les yeux. Pensez, avec les yeux fermés, pensez à quelle chose ou à quelle personne vous vous sentez le plus attaché. Quelle chose ou quelle personne, il faut fermer les yeux, quelle chose ou quelle personne vous ne voudriez pas perdre? Si vous saviez que vous allez mourir demain, quelle chose ou quelle personne vous ne voulez pas abandonner? C'est bon, vous pouvez ouvrir. Pensez. Être en Christ,
avec Christ est beaucoup mieux que d'être uni à la personne ou à la chose la plus importante pour vous, pour moi. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Si le Christ nous attend, on peut dire, de l'autre côté. Mais en même temps, pendant que nous sommes dans ce monde, nous devons consacrer notre vie à la mission. Paul dit dans ce texte, si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité ou par mon travail. Ça, c'est la réflexion de Paul. Mais c'est un message pour nous aussi. Si on est dans ce monde, c'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour être pleinement impliqué dans la mission, pour porter l'évangile, pour incarner l'évangile. Quelqu'un pourrait se demander, mais comment je peux être impliqué dans la mission? Alors, on est tous appelés pour être des témoins. Témoins du Christ. Témoins de la bonne nouvelle du salut. Si on veut rester attaché à notre vie pour faire n'importe quoi, alors notre vie n'a aucun sens. Si on agit de cette façon, nous n'avons pas compris l'évangile. On doit faire partie active du royaume de Dieu. Travailler à l'expansion du royaume. 1 Pierre 2,9 dit, vous êtes un peuple choisi, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est ça le but de notre vie. C'est pas juste la tâche qu'a Isabelle, Olivia, ou moi, parce qu'on est à plein temps dans l'église. Non, on est tous appelés à la mission. On est tous appelés à mettre notre vie au service du royaume. J'aime beaucoup une phrase, une expression, coram Deo. Tu rigoles. C'est très théologique commencer avec les phrases comme ça. Mais coram Deo, qu'est-ce que ça veut dire, coram Deo? Devant la face de Dieu, ou devant le visage de Dieu, ou vivre toute la vie dans la présence de Dieu. Alors, tout ce qu'on fait, il faut le faire en comprenant cette relation qu'on a avec Dieu, avec le Seigneur. Ou on peut dire qu'on est des serviteurs, mais pas juste dans les activités de l'Église. On est des serviteurs dans tous les domaines de la vie. C'est ça aussi la signification de Solideo Gloria, d'agir et faire tout pour la gloire de Dieu. Mais tout, vraiment tout. On a parlé il y a 3 mois, j'ai prêché en décembre, oui, à propos du discernement.
Et c'est la même chose maintenant. Parce que peut-être que parfois, nous, qui on est déjà chrétiens, on a peur de la mort. Parce que notre vie en tant que chrétien, c'est un processus. On ne change pas d'un jour à l'autre. C'est un processus qui s'appelle sanctification. Et nous le vivons depuis notre conversion jusqu'à notre dernier jour sur la terre. Mais même si nous sommes dans ce processus, il faut lâcher nos peurs pour trouver la paix que seulement on peut avoir en Christ. Et ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible avec l'action du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on peut arrêter d'avoir peur de la mort. Et on peut dire, comme Paul, la vie, c'est Christ. Et la mort est un gain. Bref, il ne faut pas avoir peur de la mort, mais il ne faut pas faire n'importe quoi dans la vie. Le Seigneur nous attend. Et pendant que nous sommes là, dans ce monde, nous devons vivre impliqués à fond de la mission. Je vous invite ce matin à demander Dieu, dans la prière, d'avoir la force, le courage de lâcher nos peurs et surtout la peur de la mort. Que le Saint-Esprit puisse nous donner la paix et l'envie de donner notre vie au service de l'Évangile, au service de celui dans lequel nous pouvons avoir une vie éternelle. Amen.